impressionnante opération policière aujourd'hui au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les étudiants et les enseignants ont été confinés pendant de longues heures à la suite d'une alerte envoyée par la direction de l'établissement. On soupçonnait alors la présence de suspects au comportement étrange. Retrouvons Yves Poirier sur le terrain. Yves, on vient d'apprendre qu'un jeune homme de 19 ans fera face à des accusations. Absolument, c'est en dernière heure qu'on vous apprend ça en direct de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le jeune homme de 19 ans, Julie, en effet, demeure détenu et va probablement comparaître demain, au moins sous une accusation de menace, notamment. Il y en aura peut-être d'autres, c'est à surveiller. Et quant à l'adolescente, parce qu'on a vu également toute la journée ces images d'une mineure qui a été interpellée également par la police. Elle a été libérée de tout soupçon, c'est confirmé justement par les policiers. On vous montre des images du cégep parce qu'il y a moins d'activité à cette heure-ci de la soirée. Le déconfinement est terminé, là. Terminé depuis au moins 16 heures, c'est-à-dire que tout le monde, on parle des étudiants, des enseignants, ont tous pu quitter le cégep. Certains d'entre eux, je le rappelle, auront été confinés durant 6 heures de temps, de longues heures, évidemment, d'angoisse pour certains d'entre eux. On regarde à l'écran, Julie, les vidéos amateurs. Il y en a eu plusieurs pendant la journée. Vous allez voir donc ce jeune homme de 19 ans, les armes des policiers pointées vers lui, les mains derrière la tête, il est agenouillé, va lancer à côté de lui son sac à dos. Eh bien, lui, je le disais, donc il demeure détenu. Également, cette adolescente qui a été interpellée par les policiers. Et ce qui est particulier, si je reviens au jeune homme de 19 ans, et c'est ça qui a fait jaser toute la journée, il porte, Julie, une véritable veste pare-balles. Et si je me fie au témoignage que j'ai obtenu aujourd'hui, eh bien, cet accoutrement peu ordinaire, il portait cette veste pare-balles régulièrement au cégep et même en classe. Et d'ailleurs, vous allez entendre tout de suite la réaction d'une étudiante qui l'a côtoyé en classe pas plus tard que ce matin à 8 heures. Moi, ce matin, j'y étais avec moi dans un cours de technique en travail social. On avait un examen, puis il m'a demandé comment ça s'était passé, puis la jeune femme aussi. Puis il porte tout le temps ce gilet pare-balles-là, tous les jours, depuis le début de la session, il y a tout le temps ça. Et vous dites qu'il avait déjà en sa possession une veste pare-balles? Oui, il la porte tous les jours depuis le début de la session. Je sais pas. Je pense pas que c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il n'y a personne qui s'interroge là-dessus à l'école? Il n'y a pas un prof qui... C'est bizarre, mais aucun prof qui n'a rien dit depuis le début. Il n'y a pas un prof qui a interpellé ce jeune-là pour lui demander qu'est-ce que tu fais avec une veste pare-balles en classe? Non, aucun prof qui a demandé. Okay. Yves, revenons ensemble sur la chronologie des événements aujourd'hui. Oui, commençons par 8 heures ce matin, comme je l'ai mentionné. Donc, le jeune homme de 19 ans, l'adolescente qui a été interpellée sont en classe avec d'autres étudiants, mais rien d'anormal du côté de leur comportement. Vers 9 heures, ensuite, le cégep est confiné, l'ordre de barricader les classes. Les étudiants restent là, on va verrouiller les portes des classes. 10 heures, le suspect de 19 ans est arrêté, l'adolescente, elle est interpellée. Et 13 heures, donc, on commence le déconfinement qui s'est terminé, je le rappelle, seulement à 16 heures. Ce qu'on sait du suspect maintenant, on sait très peu de choses. On sait qu'il travaillait dans une librairie ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait qu'il était très volubile en classe, prenait beaucoup de place, me disaient les étudiants qu'il côtoyait, mais n'a jamais montré de signe d'agressivité. Je vais faire entendre à nouveau des réactions. Pas personnellement, mais de vue, oui. Je sais c'est qui, je l'ai déjà vu. Dans quel contexte? À son travail, je l'avais vu. Je l'avais déjà vu, puis au cégep aussi, je l'ai déjà croisé. À des chillings pendant l'été passé. Les chillings, c'est quoi? C'est des rassemblements? Ouais, avec du monde, puis il était là avec son auto. Okay. Il venait avec nous, il était avec nous, il s'amusait avec nous autres. Là. Il travaille à quel endroit? La librairie moderne. C'est où? Ça, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ouais, c'est une bibliothèque municipale. Non, une bibliothèque, une librairie. Il est allé à notre école secondaire, mais tu sais, j'y ai jamais parlé. Et quel type d'étudiants, d'élèves c'était à l'époque? Je pense... Il était au PI, me semble. Je pense. C'est comme un programme d'études, comme pour les élèves, c'est ça. Et comment était-il avec vous dans les relations humaines? Je pourrais pas dire. Non, vous ne connaissez pas à ce point-là. C'est plus comme de vue, puis je savais un peu comme... Je voyais le personnage un peu, puis je me disais comme, OK, comme... Il a l'air un peu spécial. Et je termine avec ce message du nouveau ministre de la Sécurité publique au Québec, François Bonnardel, qui a écrit sur Twitter que les élèves du cégep ont vécu une situation difficile aujourd'hui et je suis soulagé de la tournure des événements. On va attendre la suite de l'enquête policière pour bien comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais féliciter d'ailleurs le travail des policiers. Alors voilà pour cette portion du reportage. Merci Yves. Elle se trouvait aux toilettes quand c'est arrivé et il y a un policier armé qui est arrivé qui l'a amené pour se barricader dans une salle. Elle m'a texté puis elle m'a dit « Maman, il se passe quelque chose au cégep, au cas où je t'aime ».